Le transport interurbain par bus est un secteur en plein boom au Cameroun. On y compte 250 compagnies pour 21 millions de voyages effectués par an et beaucoup d'argent en circulation. Une jeune dame, Grace Zining Gamani, ingénieure de son état, a décidé de s'intéresser de près à ce business. Je suis Christelle Grace Zining Gamani. J'ai grandi au Cameroun jusqu'à mes 19 ans. Très jeune, j'ai pensé, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai toujours voulu travailler dans le transport. Donc très jeune, je sais que j'ai été impactée parce que j'ai vu inconsciemment les accidents autour de moi. J'ai un oncle qui est décédé sur la route, j'ai moi-même eu des accidents de moto, j'ai des amis qui ont été touchés par les accidents. En fait, donc je me suis rendu compte que le transport m'impacte finalement personnellement par rapport à tout ce qui est sécurité routière et que c'est vraiment quelque chose qui me touche et ça touche tous les autres Camerounais, pas que moi. Et le fait d'avoir travaillé dans le transport, à un moment donné, je cherchais quel était le fil conducteur, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose à faire pour proposer des solutions. Et c'est pour ça justement que déjà j'ai travaillé dans le transport, comme je disais tout à l'heure, pendant 10 ans. Je me suis rendu compte qu'il y a une approche qui n'a pas été essayée. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans, je me suis formée à rajouter un peu la casquette de coach personnel et professionnel, qui n'est pas une casquette de quelqu'un qui va venir donc dire aux autres comment vivre leur vie, mais plutôt d'être à l'écoute ou comme on dit, c'est pas pour rien qu'on a 2 oreilles et une bouche, pour plus écouter que parler. Donc, en me présentant, j'aime bien présenter le côté où je vais essayer d'écouter les autres en fait, pour trouver des solutions, pas pour donner des conseils. Donc je suis quelqu'un qui est très enthousiaste, qui est très optimiste et justement ce projet-là, c'est aussi apporter cet enthousiasme-là, cet optimisme-là pour dire nous avons des difficultés, nous avons des blocages, nous sommes tous confrontés aux difficultés liées à la sécurité routière. Toutefois, avec plus d'écoute, nous pouvons trouver des solutions qui résolvent nos problèmes. Pour corriger certaines imperfections constatées dans le transport interurbain par bus, Christelle Gamani lance une application baptisée Maniafi. Maniafi, c'est un hommage aux femmes fortes d'Afrique, aux femmes persévérantes. C'est le nom de plusieurs générations de femmes dans ma famille qui ont toujours été des modèles, des exemples justement pour porter la communauté. Et c'est pour ça que j'ai donné ce nom au projet, avec comme exemple ma maman qui s'appelle Maniafi et que j'ai eu l'honneur de donner aussi ce nom à ma fille pour lui donner cette force-là qui permet de tirer toute une communauté. Maniafi se propose de gommer les points noirs du transport en commun interurbain, insécurité routière et arnaque dans l'achat des billets à distance. Le but de l'application, c'est de permettre non seulement aux voyageurs de simplifier la réservation pour qu'ils puissent réserver sans se déplacer, sans devoir gérer les longues attentes par téléphone qui arrivent souvent lors des réservations et aussi d'avoir toutes les informations disponibles, qu'elles soient fournies par les agences, par les ministères, que ce soit le ministère des Transports ou lié à la sécurité routière, qu'ils puissent avoir toutes les informations liées au transport. Donc que ce soit les horaires, les tarifs, ou les agences qui font des accidents ou des dépassements de vitesse, tous ces types d'informations-là, c'est qu'elles soient disponibles sur la plateforme de manière gratuite d'abord. Et le troisième but de l'application, c'est d'écouter les voyageurs. C'est de répondre à de leur fournir une écoute en fait, une écoute par rapport à leurs avis, qu'est-ce qu'elles aiment bien chez les agences, qu'est-ce qu'elles n'aiment pas, et que ces avis-là soient des supports pour la recommandation en fait et pour le choix des agences avec lesquelles elles vont voyager. En plus de permettre la réservation et l'achat de billets, Maniafi donne aussi la possibilité aux agences de transport de mieux comprendre les besoins et les attentes de leurs clients. Là où j'ai le côté qui n'existe pas aujourd'hui, c'est de travailler sur beaucoup plus d'écoute des voyageurs. Ce côté que j'ai déjà dit tout à l'heure, tout ce qui est enquête, tout ce qui est service disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est avoir cette écoute-là que je trouve qui est absente sur le marché et sur laquelle je veux vraiment mettre l'accent. Et aussi de fournir le retour aux agences. Parce que les voyageurs peuvent s'exprimer sur Facebook. Si les agences n'ont pas l'information, rien ne change, rien n'est optimisé. Donc c'est ce point-là qui pour moi est crucial et important. Ça fait partie justement de ce qui va changer avec l'application Maniafi. Le transport en commun interurbain
a enregistré de nombreuses améliorations ces dernières années, mais il y a encore fort à faire. Beaucoup de personnes se plaignent de la conduite, de l'état des routes. Ça, c'est le premier constat. Et ils voient justement qu'il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est amélioré. En même temps, il y a un autre constat qui est positif. C'est qu'ils voient justement qu'il y a de plus en plus de services avec de la clim, avec du confort. Il y a du confort qui est pris en compte. Donc, il y a quand même quelque chose qui change aussi. Il ne faut pas juste noter les points négatifs. Il y a aussi le premier constat que j'ai vu dans le sondage, c'est qu'il y a des points positifs. Il y a des agences qui sont recommandées parce qu'elles offrent un service de qualité aussi. Il y a des améliorations à faire, mais le service est de qualité. Donc, ces deux points-là, pour moi, c'est des points importants. Sécurité routière et déjà les améliorations qui sont faites au niveau du confort des voyageurs. Et ce sur quoi il y a à travailler, c'est vraiment plus d'écoute des voyageurs. C'est communiquer, donner l'information. Quand une agence, par exemple, sait qu'il y a un véhicule qui est en panne, ne pas hésiter à communiquer parce que souvent, les agences ont peur peut-être de communiquer parce qu'elles ont peur d'être critiquées. Alors que le plus souvent, la communication permet d'apaiser les tensions et de dire voilà ce qui se passe et voilà ce que nous mettons en place. Ce n'est pas juste dire et laisser le voyageur sans solution. Et le but aussi de l'application Magnafi, c'est ça. C'est prendre une critique et la transformer en suggestion utile. Et ça va être utile pour le voyageur comme pour les agences. Parce que tout le monde gagne à faire des suggestions. Donc voilà. L'application Magnafi va sans doute conforter ce mouvement vers un transport par bus performant. Mais est-ce que son modèle économique garantit sa pérennité? Et le modèle économique du coup repose sur 3 points. Le premier point, c'est l'abonnement. C'est permettre un forfait pour que les personnes qui aient ce forfait-là aient accès à l'ensemble des services, notamment la réservation, notamment le service client 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ça, c'est les personnes qui payent le forfait. L'autre modèle, le modèle économique repose aussi sur une commission par rapport à la vente. Étant donné que je fais gagner du temps aux agents, je vais chercher des clients pour qu'ils viennent vers eux. Donc, c'est une commission par rapport à la vente des billets à la place des agences. Et le troisième modèle, pour moi, qui est vraiment très important, c'est aider les agences à faire tout le temps des enquêtes et des rapports d'études de marché pour mieux connaître les besoins des voyageurs. Et ça, c'est le troisième point qui est un modèle sur lequel repose le modèle économique. Pour se financer, Magnafi fait appel à l'épargne publique. Vous pouvez en devenir actionnaire en participant à la levée de fonds en cours, dont l'objectif se situe à près de 33 millions de francs CFA. L'application n'est pas encore disponible, elle est prévue d'être disponible, mais les préventes ont commencé. Nous sommes en train de prévoir et les préventes pour mars et les inscriptions pour les premiers testeurs. Donc, c'est que ces personnes-là nous contactent pour être nos premiers testeurs parce que le but, c'est vraiment être là pour écouter les voyageurs, pour simplifier les voyages. Donc, la demande que je vais passer là, c'est vraiment que les voyageurs qui suivent cette interview-là prennent contact, que je vais laisser du coup déjà le site qui est Magnafi, maniafi.com, sur laquelle je vais donner encore tous les sondages qui vont être lancés et les liens justement pour les inscriptions pour être des premiers testeurs ou pour être des premiers abonnés. Des Camerounais sont nombreux à se déclarer prêts à apporter leur contribution financière au succès de l'application. Je vous promets que chaque personne qui souhaite voyager, s'il y a une application facile d'utilisation pour laquelle on peut, avec son petit forfait, taper et faire une réservation et être sûr qu'on va arriver et on va entrer dans un bus et voyager à partir de chez soi, sincèrement pour moi c'est super intéressant. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas la comparer à d'autres applications. Je veux m'en tenir aux chiffres, à ce que j'ai vu, à ce que j'ai entendu et qu'elles prennent les conseils parce que il faut contextualiser le projet. Chaque projet doit être contextualisé parce que chaque projet, on doit identifier ce qu'on appelle le buyer persona. Le profil, on doit faire le profil robot de l'utilisateur. Est-ce que la personne à qui on s'adresse a la connexion qu'il faut? Est-ce que la personne à qui on s'adresse a la facilité d'accès à l'application? Le parcours de navigation sur l'application, est-ce qu'il est facile? Si elle fait tout ça, sincèrement, moi, je pense que les gens vont s'adapter et elle communique véritablement dessus. Elle associe des éléments contextuels qu'il faut. Les gens vont s'adapter à ça parce qu'on voit
les applications qui sont arrivées, je parlais du modèle Yango tout à l'heure, que les gens davantage, de plus en plus, ils sont en train de, leur portefeuille est en train de s'agrandir de plus en plus, les gens s'adaptent de plus en plus à commander un taxi à partir de leur téléphone et qui vient les chercher chez eux. Demain, on va commander à partir de la maison un billet, se lever et puis voyager tranquillement et c'est super intéressant pour moi. Bien que l'application ne sera opérationnelle qu'au mois de mars 2023, les préventes de tickets rencontrent déjà un franc succès. Je donnerai de moi et des ressources que je pourrai avoir dans ce projet, particulièrement parce qu'on voit que ça répond à une problématique qui est très claire. La sérénité dans les transports publics, tout simplement. Et aussi parce qu'on voit que derrière, il y a une équipe très organisée, très dynamique. Et aussi parce que c'est aussi la famille. Non, à coup sûr, je m'investirai beaucoup. J'ai déjà commencé un petit peu. Mais je vois qu'il y a d'autres étapes à franchir et je verrai dans quelle mesure aider Christelle dans cette aventure. Et le retour sur investissement est prometteur. Je vais certainement installer l'application, prendre un abonnement annuel. Ça, c'est le premier feedback d'abord. Donc, je suis agréablement surpris. Deuxièmement, je pense que c'est un support sur lequel il serait bon d'investir. Moi, je pense mobiliser certains de mes amis, au premier rang desquels moi-même, pour peut-être prendre des parts, qui sait, parce que je sens qu'on pourrait se faire beaucoup d'argent à travers ça. Moi, vraiment, mon truc ici au Cameroun, généralement, c'est les carnets de voyage. Parce que mes enfants étant à l'étranger, bon, parfois, ils viennent ici uniquement pour faire des carnets de voyage qu'ils vont revendre à leurs universités ou à leurs écoles ou à des éditeurs. Du coup, le concept fait que je suis plus fondé aujourd'hui d'avoir envie de voyager, plus confortable, mieux organisé et surtout prêt à l'usage. Parce que c'est vrai que le transport en commun, ce n'est pas tout à fait encore au point. Mais qu'est-ce qui ne serait pas perfectible? Tout est perfectible. Du coup, je pense que une telle initiative a une marge de manœuvre pratiquement illimitée. Parce qu'au Cameroun, la question du transport interhumain en commun, tout est à faire. Donc il y a 1000 possibilités d'innover, de perfectionner, de s'éclater, quoi. Du coup, vraiment, je pense que je ne me suis pas déplacé pour rien. On ne peut souhaiter que bon vent à cette application qui va impacter la vie quotidienne de millions de Camerounais et de touristes.